Et salut à tous, c'est Zankuro, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr. Aujourd'hui pour une vidéo unboxing et test du AGUC Gyan Revive. Alors ce kit est sorti en mai 2016 au Japon au prix de 1200 yens et fait partie du line-up de lancement du Gunpla en France pour un prix de 18 €. Et oui, vous avez bien entendu, le Gunpla fait son grand retour en France, ça a été annoncé officiellement par Bandai lors de la Japan Expo 2016. Et si vous n'avez pas suivi cette actualité, je vous invite à retrouver toutes les informations sur hobbyforever.fr. Vous retrouvez le lien ici ou là, ou quelque part sur l'image. Mais revenons à notre Gunpla, donc version Revive oblige, il s'agit d'une actualisation du Gyan, dont la première version AGUC remontait déjà à 1999, il faut dire que c'était le deuxième AGUC à sortir dans la gamme, peu de temps après le Gun Canon. Le Gyan n'est pas un MS très connu par chez nous. S'il apparaît initialement dans la toute première série Mobile Suit Gundam de 1979, il disparaît des films qui recompileront l'histoire de la série entre 1980 et 1982. Pour autant, avec son look de chevalier en armure, le Gyan est un MS assez atypique et original. Il fera d'ailleurs son grand retour dans Gundam Build Fighter, où il est le gunpla fétiche de Suzumu Sasaki. Allez, on passe tout de suite à l'unboxing. Donc c'est du AGUC classique, il est composé de 3 grandes grappes, plus 3 petites grappes, ainsi que une planche de polycap. Voilà, je reviens dans le détail tout de suite. Et puis bien entendu la classique notice en AGUC. J'y reviendrai pas puisque comme vous le voyez c'est un kit très simple au niveau du montage et la notice est de toute façon très classique. Je vais passer tout de suite au détaillage des grappes. Allez, on attaque le détaillage des grappes avec tout d'abord la grappe A qui reprend les pièces d'armure de couleur lavande avec ici les jambes, là également le torse, les mains, toutes les parties des bras et des épaules. Alors je vais me rapprocher que vous puissiez admirer la qualité du moulage parce que vraiment Bandai a fait un gros effort sur ce kit qui est vraiment très richement détaillé. On a plein de petits détails en creux. Regardez par exemple sur les bras, ce genre de détails. Ou encore ici au niveau des cuisses, vraiment les pièces sont superbes. Les mains, je vais faire un gros plan sur les mains. Vous puissiez admirer vraiment la qualité du moulage. On a 3 mains, donc point fermé, une pour tenir le sabre. C'est un excellent AGUC, regardez même l'intérieur de la jambe est détaillé. C'est vraiment un excellent kit. Déjà rien que sur la grappe, on voit qu'on a affaire à de la qualité. La grappe B reprend un petit peu les éléments mécaniques et moi ce qui m'a vraiment sauté aux yeux tout de suite c'est que l'intérieur des jupes est détaillé par des pièces spécifiques. Là on reconnaît effectivement l'intérieur de la grande jupe arrière, là c'est la jupe avant, ça c'est vraiment excellent. Ici on retrouve le backpack, là aussi regardez comme c'est superbement détaillé, c'est vraiment excellent. Et puis là on a une petite partie qui correspond en fait aux articulations du coude, de l'épaule, du genou. Là, c'est l'intérieur du bouclier avec les missiles qui ressortiront. Donc vraiment, c'est du bon boulot de la part de Bandai. La grappe B2 qui reprend les éléments d'articulation que je vous ai montré tout à l'heure pour les avoir en double. La grappe C1 qui reprend cette fois-ci les pièces d'armure bleu foncé avec justement les parties de la jupe. Ici, le torse et puis les éléments des pieds. Alors regardez les pieds. Franchement, ils sont magnifiques. La qualité du détail sur les semelles, franchement, on ne se croirait pas sur un grade. Par moment, là, c'est vraiment au top. Je continue avec ces 2 petites grappes qui reprennent en fait essentiellement les éléments du bouclier, notamment celle-ci, regardez. Le cercle extérieur du bouclier, le niveau de détail. Le moulage est vraiment excellent. L'autre partie reprend le cercle interne du bouclier, ainsi que le pommeau du sabre laser. Sabre laser dont voici la lame, donc une belle pièce transparente. Et on termine avec la classique planche de polycap. Et puis, pour ceux qui ne peignent pas, donc la petite planche d'autocollant. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est vraiment un kit qui s'annonce de très belle qualité. Et d'ailleurs il ne s'annonce pas, il est de très belle qualité puisque je l'ai déjà monté. Et je vais vous faire tout de suite la review du AGUC monté, le Gyan Revive. Alors on continue tout de suite avec la review du Gyan. Que vous voyez ici monté. Donc vous voyez tout de suite que c'est un MS déjà de grande taille, un kit de 15 cm.
qui a vraiment de la gueule. Alors je vais vous parler très rapidement de la conception, du montage en tout cas, qui est vraiment super agréable, super simple. Honnêtement, j'ai mis une heure et demie vraiment à le monter tout en ponçant les ergots. Il faut dire à ce titre que vraiment les points de jonction au niveau des grappes sont très fins, ce qui fait que le kit est vraiment très facile à nettoyer, à poncer. J'ai presque envie de dire que si vous faites juste du sortie de boîte, vous aurez très peu de marques, donc ça c'est vraiment très appréciable. Donc vraiment une conception exemplaire. D'ailleurs vous pouvez voir que quasiment toutes les couleurs sont dans la bonne, toutes les pièces sont dans la bonne couleur. Et qu'il y a au final assez peu de lignes de jointure disgracieuses qu'il faudra venir poncer. En fait, il y en a derrière les jambes, simplement à ce niveau-là, et au niveau de la tête. En plus, comme vous le voyez là, elles sont vraiment très discrètes. Donc si vous êtes un puriste comme moi, vous prendrez le temps de les faire disparaître. Mais si c'est pas le cas, de toute façon, vous aurez déjà un kit qui a vraiment de la gueule. Alors, on va tout de suite regarder ça de plus près. Alors, j'ai retiré les armes pour que vous puissiez admirer le Gyan dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Donc, comme j'avais pu vous le dire, effectivement, lors de l'unboxing, c'est vraiment un kit de toute beauté, super bien détaillé. Je vous laisse admirer ça. Là, regardez au niveau des jambes, tous les petits détails. Donc, la ligne de jointure dont je parlais tout à l'heure, bon, qui est quand même assez discrète. Hein, si vous voulez pas vous embêter, on peut très bien se passer de la faire disparaître. Les semelles qui sont superbes. Donc vraiment c'est un excellent kit qui avec ça est excellemment articulé. Donc je vais vous montrer ça au niveau des bras. Vous voyez que ça se plie, ça se déplie parfaitement. L'épaule bouge excellemment bien grâce à ce petit système là d'articulation interne. Donc on peut vraiment lui faire prendre toutes les poses qu'on veut au niveau des bras. On ramène ça sur le torse, c'est excellent. Le buste est également très mobile grâce à un double système de ball joint, vous allez voir ça. Donc premier système ici, et le deuxième là. Donc une excellente articulation du buste qui permet de rendre des poses très dynamiques. Et au niveau des jambes, on est plutôt bien gâté là aussi, regardez, hein, ça se plie parfaitement. Il n'y a finalement que la jupe arrière qui vient un petit peu bloquer, ça c'est normal parce qu'elle est vraiment de très grande taille. Et au niveau des pieds, on a le bout du pied, les orteils j'ai envie de dire, qui se plie également. Donc ça permet vraiment de lui donner d'excellentes poses. Là vraiment côté mobilité c'est du tout bon. Alors côté armement donc, on a le Beam Saber qui vient donc avec une main spéciale parce que hop, en fait le poignet est articulé. Vous voyez, comme ceci. Ce qui permet vraiment de lui faire prendre des poses au niveau de la tenue de l'épée excellente, puisqu'on peut vraiment... Ah, ça vient de tomber. Bon, ça c'est un petit problème récurrent sur les gunpla. Quand on colle pas, c'est un peu de mal. Mais vraiment, on peut du coup vraiment lui faire tenir l'épée dans toutes les positions, sachant qu'elle peut également tenir dans l'autre main qui est, elle, une main en forme de poing droit classique. Et puis, on a donc le bouclier. Hein, le bouclier qui vient donc s'insérer très classiquement, une partie dans la main, l'autre partie sur le bras. Et alors, la petite particularité du bouclier, c'est qu'il y a un petit mécanisme à l'intérieur, que je vais vous montrer tout de suite, qui permet en fait... Je sais plus comment ça marche. Voilà, c'est ça. Hop, ça se monte comme ça se descend, ça rebouge comme ceci, et en fait dans cette position là, on va pouvoir venir placer le bouclier de manière, j'ai envie de dire faciale, comme ceci, tout simplement dans l'idée de tirer en fait les missiles qui sont dans le bouclier, hein, qui sont l'une des armes particulières du Gyan. Missiles qui ne sont pas fonctionnels, mais qui sont malgré tout très joliment rendus. Donc voilà, vraiment toutes ces particularités font que ce kit est... Moi je l'aime beaucoup. Je m'en suis pris deux d'ailleurs, un pour moi, un pour Arkidia, ma compagne. Et je pense que je vais me faire une version Dark Soul de ce kit. Dark Soul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
C'est un RPG action un petit peu hardcore hein, qui se déroule dans un univers de Dark Fantasy, et je trouvais vraiment que le design du Giant correspondait tout à fait à cet univers, et donc je vais faire une version un petit peu Dark Fantasy du Gian avec pas mal de custom. Bon, ça arrivera quand je serai motivé parce que j'ai beaucoup de projets en ce moment, mais tout ça pour vous dire que vraiment je surkiffe ce kit. Le Gian qui est pas un MS comme je le disais en intro, super connu par chez nous, mais alors vraiment moi je l'adore. Je l'adore et je trouve ce kit génial. Regardez, on peut vraiment lui faire prendre des positions hyper dynamiques, hyper réalistes. C'est vraiment le top du top. Hop, on lui remet rapidement son bouclier. Tac, tac, tac. Une petite pause dynamique pour la fin. Et il peut venir en découdre avec le RX78, hein, qui était son adversaire dans la série animée. Donc voilà, cette petite review du Gian, vous l'aurez compris, moi je suis complètement conquis par ce kit. Je vous le recommande chaudement si vous êtes fan de l'UC et de la guerre d'un an, parce que c'est vraiment c'est un MS un petit peu emblématique, et vraiment ce redesign contemporain, j'ai envie de dire, et de toute beauté. Ah, j'ai du mal à remettre le bouclier. Ah, voilà, c'est bon. Allez, c'était Zenkuro, et je vous dis bye bye, à très bientôt.